Je suis très excitée aujourd'hui. Tellement de choses à dire et tellement de choses à faire et tellement de choses à penser. OK, je vais essayer d'être concise. Quand je me suis cassé la jambe, j'ai été obligée d'être à la maison, couchée. Je ne pouvais pas mettre aucun poids sur mon pied. Je ne pouvais pas me déplacer. C'était compliqué. Et il y a des gens du public, il y a des gens, des amis de près ou de loin, des gens que je connais, qui me suggéraient ou me proposaient de l'aide. Au début, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile d'accepter. Puis j'étais comme, voyons, comment ça, j'ai de la misère? On dirait que j'étais mal à l'aise. Je savais comme pas comment le prendre. En même temps, j'étais bien fâchée d'être sur le carreau à la maison, là, la patte d'un sur le sofa. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vivais beaucoup d'affaires. Plus j'ai vécu les moments à la maison, ça a duré quand même 2 mois et quelques, là, assis à ne pas pouvoir bouger. Évidemment, j'allais faire des shows des fois, là, j'allais faire des représentations de mixte avec une trottinette que quelqu'un m'avait prêtée, ce qui était déjà un cadeau en soi. Ben, j'étais contente d'avoir ma trottinette, mais si je faisais un show une fois par 2, 3 semaines, fait qu'au moins je voyais du monde, mais le reste, après ça, je payais pas parce que c'était vraiment exigeant physiquement. Fait que j'avais besoin d'aide pour faire promener Enzo, j'avais besoin d'aide pour aller faire l'épicerie, j'avais besoin d'aide pour aller chercher les pilules à Enzo, les affaires. C'était tout. Je ne plus, je n'étais pas fonctionnelle. C'est ça. Tout était vraiment difficile. Prendre une douche, c'était compliqué. Fait que, je partais de loin. Et j'ai comme réalisé que pour moi, le concept de donner et recevoir n'est pas toujours clair. Il a fallu que je m'attarde à ça pour décortiquer, un peu analyser, m'observer, voir comment ça se passait pour moi d'être capable de demander de l'aide, puis d'être capable de recevoir et d'accepter l'aide. Ça a été quelque chose que j'ai dû observer beaucoup et j'avais envie d'en parler aujourd'hui à Mélanie Consulte avec une femme que j'adore. Tout le monde se rappelle de Colombe Brisebois. Colombe Brisebois, si vous ne la connaissez pas, là, mettez ça à l'agenda. Colombe est venue au podcast de Mélanie Consulte. À l'épisode 9, on a parlé du lâcher-prise. Elle est revenue à l'épisode 32, on a parlé d'amour de soi. Puis elle est venue aussi à l'épisode 62, on a parlé de la loi de la manifestation. Et si tu as vu mon spectacle mixte, tu sais que Colombe est une personne très importante dans ma vie et c'est un personnage dans mon spectacle. C'est une femme que j'adore, puis c'est un personnage dans le show que j'adore. Colombe, elle n'a pas vu le show encore en date d'aujourd'hui. Elle est un peu stressée de voir ce que ça va donner. Mais je suis très contente qu'elle ait accepté de me parler du concept de donner, de recevoir, pour qu'on ait décortiqué ça ensemble, pour que je puisse mieux comprendre ou mieux apprendre à donner ou mieux recevoir. En tout cas, bref, on s'en va jaser à ça. On s'en va voir qu'est-ce qu'on peut trouver, gratter là-dedans. Et je suis certaine que ça va vous donner des petits coups de main à vous aussi parce que quand j'en parle autour de moi, je ne suis pas la seule qui a de la misère avec le concept de donner, de recevoir. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consul. Je m'appelle Mélanie Galmé et je reçois une de mes prefs. Mesdames et messieurs, voici Colombe Brisebois. Allô, Colombe! Salut Mélanie! Je suis tellement contente que tu acceptes à chaque fois que je te le demande de venir à Mélanie Consulte. Tu sais, moi, je ne peux plus le cacher, là, j'ai un kick sur toi. Bonjour, moi ça me fait plaisir aussi d'être avec toi aujourd'hui, Mélanie. Je suis tellement contente. En plus, d'entrée de jeu, on va le dire aux gens, toi, tu es formatrice à l'école Écoute ton corps. On s'est connus là parce que t'as animé des ateliers que j'ai suivis. Puis en plus, tu as été avec moi en privé pendant mes études. Tu m'as aidé, tu m'as coaché, tu as été ma consultante. Fait qu'évidemment, on se connaît. Puis là, ça fait aussi, c'est notre 4e épisode ensemble. Fait qu'on est à l'aise. Hein? Nous autres, on est jamais, là. Oui, c'est sûr, on se connaît depuis, comme on dirait, longtemps. Oui, c'est vrai qu'on dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est parce qu'en même temps, tu es tellement, en tout cas, je sais que tu ne tripes pas quand que je te lance trop d'affaires, là, mais tu sais, tu es chaleureuse, tu es à l'écoute, tu es compréhensive, puis tu vulgarises tellement bien des choses que des fois, j'ai de la misère à saisir. Fait que je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui parce que je le sais que donner puis recevoir, je ne suis pas toute seule qui a de la misère avec ça, là. Oh, tu n'es pas la seule, Mélanie. Les gens, la plupart vont dire, oh, moi, j'aime beaucoup plus donner que de recevoir. Ça, c'est la majorité des gens qui vont dire ça. Oh, moi, j'aime mieux donner que recevoir. Mais on sait reconnaître les gens qui savent vraiment recevoir dans leur façon qu'ils donnent. Autant qu'on sait reconnaître ceux qui donnent dans leur façon de recevoir. Parce que un ne peut pas aller sans l'autre. OK. Ouais, c'est une grosse phrase, ça. Oui.
Parce que ça fait partie du mouvement de la vie. Dans la vie, on donne, on reçoit, on donne une graine dans la terre, on reçoit un légume, on donne quelque chose, on reçoit. Donc ça, c'est dans la loi naturelle de donner, recevoir. Fait que donc, c'est important d'apprendre à bien recevoir. Parce que sinon, c'est comme si ça coupe un peu comme le flot. Toi, recevoir, donner, là, c'est de l'énergie. Il faut toujours mettre ça dans la forme d'énergie, comme une énergie, si on pourrait mettre une image, là, une rivière. Tu vois? Donc, dans la rivière, toi, elle passe, elle circule, elle revient. Tu vois, une rivière, c'est pas un début puis une fin. Là. Il y a quelque chose qui arrive dans la rivière, puis la rivière se lance dans quelque chose aussi. C'est le mouvement. Fait que la rivière reçoit de plus grand, tu vois, et puis après, elle donne ailleurs. Et ça, c'est la loi naturelle du donner-recevoir. Mais je comprends quand tu dis que c'est important de savoir recevoir. Pendant que j'étais en convalescence, j'ai mon cousin que j'aime beaucoup qui m'a écrit pour dire j'aimerais ça t'aider, j'aimerais ça être là pour toi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Puis j'étais comme non, non, c'est correct parce que tu sais, c'est ça, j'avais peur de déranger. Okay. Puis à un moment donné, il était un peu plus rough. Il m'a écrit et il a dit hey, si tu n'acceptes pas mon aide, je vais être fâché. Puis j'ai fait oh. Puis là, j'ai comme compris. Puis j'étais comme ah, okay. Ça lui fait vraiment plaisir. Puis là, je suis en train de l'empêcher de faire quelque chose qui lui fait plaisir aussi. Fait que c'est comme un peu là que j'ai saisi, je suis en train de bloquer ma rivière, mettons. Oui. Puis, tu sais, j'ai dit, OK, ben viens, j'ai besoin d'aide pour Enzo, j'ai besoin d'aide pour ça, tu sais, Là, il était comme, je m'en viens, ça me fait plaisir, il était content, puis c'est un peu là que j'ai compris que, c'est ça, ben je me nuisais à moi, je nuisais à lui aussi, tu sais, puis j'étais comme, c'est plat. Oui. Mais comment ça qu'on a de la misère à recevoir? Ça dépend un peu de l'attitude que ça vient toucher à l'intérieur de toi. Toi, là, quand tu reçois là, plein de belles choses, comment tu te sens? Ben, des fois, je suis comme contente, mais en même temps, je sais comme pas où mettre tout ça. OK. Mais quel mot tu mettrais à ça? Est-ce que tu te sens gêné? Est-ce que tu te sens coupable de tout recevoir ça? Tu dans le fond, tu te sens je pense que c'est un mix des deux. Attends une minute, OK? Mettons là, moi je me souviens, là, à mon premier One Woman Show, il y avait une thérapeute que je voyais à l'époque qui était venue voir le spectacle. J'avais eu un standing ovation. Puis merci, j'étais partie. Puis elle m'avait dit Tête, qu'est-ce que tu viens de faire là? T'as pas pris ton standing ovation? Mais c'est que je savais comme. C'était trop d'une shot. J'étais contente, là. C'est le fun, le standing ovation. Mais j'étais comme c'est beaucoup. Je savais comme pas quoi faire avec. C'est comme c'est trop. Bye bye tout le monde. C'est parti. OK. Mais, oui, mets un mot là-dessus, là. Tu te sentais comment? Ben, j'étais gênée, je pense. Gênée, mal à l'aise. Oui, j'étais gênée, j'étais mal à l'aise. Est-ce que je me sentais coupable? Pas dans un contexte de spectacle, mais dans un contexte où quelqu'un va me donner, je sais pas, moi, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Des fois, je me sens... il y a une partie de moi qui se sent coupable, puis il y a une partie de moi qui a peur de se sentir redevable. Ah, voilà le mot que j'attendais. La plupart, on a de la difficulté à recevoir parce qu'on a peur d'être redevable. Et ça l'indique qu'on ne sait pas recevoir. C'est comme si on coupe là, le flot de recevoir. Tu dis, ben non, là, moi, je ne peux pas tout recevoir ça, je ne pourrais pas tout remettre ça ou m'être obligé. Fait que donc là, ça vient couper. Vraiment l'abondance de recevoir, la peur d'être redevable. Mais tu sais, on doit faire une différence entre recevoir et qu'est-ce qui te fait que tu as peur d'être redevable? C'est peut-être que l'entente n'est pas claire avec la personne. Toi, il y a recevoir un compliment. Bon, tu vois, ça, on le reçoit. Mais il y a des fois, on peut avoir peur d'avoir à redevoir, donc il y a comme des attentes de l'autre qui donne aussi, ou de nous quand on donne un peu. Ça, c'est pas donner, recevoir. Ça devrait s'appeler autrement. On devrait appeler ça faire du troc.
Parce qu'il y a une attente. Tu vois? Si toi, tu me dis, garde, Colombe, tu me fais une demande. Tu dis, est-ce que tu pourrais garder mon chien? Tu dis, là, ouais, moi, je veux pas être redevable ou, tu sais, mais en dedans de nous, hein, il se passe des affaires des fois. Puis on dit, OK, garde, Mélanie, je voudrais faire une entente avec toi. Là, ça me fait plaisir de garder ton chien pour cette fois-ci, mais dans un mois, je pars en vacances. Est-ce que tu voudrais garder mon poisson rouge? Tu vois? Ça fait que donc là, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, il y a un troc. Tu vois? Ça s'appelle vraiment du troc. C'est comme un échange de bons services. Donc là c'est normal qu'on ait des attentes parce qu'il y a eu une entente avant. Je garde ton chien, en échange, tu vas garder mon poisson rouge. Tu vois? Donc ça, c'est un échange de bons services. Ça s'appelle du troc. Ouais. Tu vois? Fait que là, ça, c'est normal d'avoir des attentes à ce moment-là. Mais sinon, quand on reçoit quelque chose, c'est d'être capable de tout simplement dire « ben merci ». De quoi tu as peur si tu disais juste merci? Hop, je sais pas, t'as une minute. Oh! Ah, ben ça me stresse la question. T'as une minute. Reprends ton cousin, là, qui te dit, là, écoute, Mélanie, je tiens absolument à t'aider, j'ai du temps, nanana, là, toi, non, 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 non. Fait pense-y, là. De quoi j'ai peur? De quoi tu as peur pour toi si tu fais, là, que dire merci? Ben, ça revient un peu à... Ça revient un peu à la peur d'être redevable. J'ai aussi peur de déranger. Oui, ça, c'est si tu reçois. Moi, je te Mais quand demande je si dis tu dis merci. merci. Fais juste dire merci. OK. Admettons, là, à ton cousin, tu aurais dit « Ah, merci, merci, là, j'apprécie. » Juste ça, là. Ben, ça me surprend, là, mais ce que j'entends de l'intérieur, c'est comme si ça m'amène dans une petite sensibilité, là, ou ma vulnérabilité, puis je suis comme « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? » C'est ça que ça me fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Est-ce que tu aurais peur d'avoir de l'air égoïste, d'avoir de l'air... Je pense pas. Est-ce que j'ai peur d'avoir l'air égoïste? Ah, point peut-être. La plupart du temps, quand on reçoit un beau compliment, on a tellement de difficulté à juste dire merci qu'on se défend. Tu sais, quelqu'un va dire « Oh, wow, elle est donc bien belle ta robe. » Tout de suite, on va dire « Oh, ça fait longtemps que j'ai ça. Ouais. Ben, je l'ai acheté en spécial, hein, je ne l'ai pas payé cher. On a de la difficulté à juste accueillir, puis dire « Oh, merci. » On doit en rajouter, on a peur de quelque chose. On a de la difficulté juste à recevoir avec son cœur. Recevoir juste avec son cœur, ça serait d'accueillir ce qui vient à nous, puis de dire merci, la rivière me retourne quelque chose que j'ai donné. Donc, merci, je suis dans le flou, j'accueille tout ce que la vie me donne. Mais quand on a de la difficulté à recevoir, on a aussi des fois de la difficulté juste à dire un simple merci sincère qui vient du cœur. L'ego, tout de suite, là, la peur d'avoir de la ci, d'avoir ça, de ci, de ça, nous fait être mal à l'aise face à quelque chose qu'on reçoit. Puis c'est là qu'on s'aperçoit toutes les gens qui ont de la difficulté à recevoir parce qu'on dirait qu'ils se défendent quand ils reçoivent quelque chose. Ouais. Oui, mais... Ouais. Ben, tu vois, pendant que tu faisais les explications, je t'écoutais, puis je l'ai trouvé. Je trouve ça plate parce que je pensais que j'avais travaillé là-dessus. Mais j'ai peur d'être hautaine. J'ai peur de me sentir hautaine quand j'accepte un compliment parce que j'ai repensé à mon cousin, là, je repense à ce que tu dis. C'est vrai que des fois, on a de la misère. J'ai travaillé beaucoup sur recevoir des compliments parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça en faire. J'aime vraiment ça, faire des compliments. J'ai un sens du détail, j'observe beaucoup. Puis, tu sais, je vais souvent souligner des affaires, dire « Ah, ça, j'aime ça! » Ou, tu sais, puis c'est comme, ça sort tout seul. J'aime ça, être dans cette énergie-là, j'aime ça. Mais là, quand j'ai compris que j'aimais ça en faire, puis que ça me fait sentir joyeuse, puis, tu sais, je suis juste comme émerveillée, là, j'ai comme été plus en... C'est devenu plus facile pour moi de les accueillir, les compliments. Oui.
Fait que ça, je pense que j'ai fait un bon chemin là-dessus. C'est quoi qui est plus difficile à recevoir? C'est de l'aide? Ouais, c'est de l'aide. Puis, c'est ça, ça touche mon côté hautain, mais ça touche aussi un autre côté. Ah, mon Dieu, je peux pas croire que je te dis ça. On dirait que ça pop un. Il y a comme une vieille bébite intérieure qui est comme, non, non, capable, seule. Je suis comme orgueilleuse. Ah, c'est bien pas le fun, là. M'attendais pas à ça matin, moi. Ben, tu vois, c'est toutes des bonnes raisons qui nous empêchent de recevoir. Puis c'est triste parce que c'est ça qui coupe le flot. Tu vois, comme là, je t'ai entendu dire, moi j'aime ça recevoir des compliments, puis j'en donne beaucoup aussi. C'est ça le truc. Ce que tu veux recevoir, donne-le. Donc, tu aimes le recevoir, tu aimes en donner. Tu vois, toi, donner, recevoir des compliments, c'est plus compliqué pour toi. C'est comme gérer. Ouais. J'en reçois, j'en donne, j'aime Ouais. ça, ça me fait plaisir, Ouais. autant donner. Donc là, tu vois que tu sais donner, puis tu sais recevoir. Parce que quand on donne, là, il faut aller voir tout le temps notre motivation. Qu'est-ce qui fait que je donne? Tu vois? Je le donne par plaisir, par amour, parce que ça me rend joyeuse. Tu vois? Puis quand tu en reçois, tu te sens pareil. Joyeuse, c'est le fun. Donc, on regarde, il faut tout le temps regarder notre motivation quand on donne, puis regarder notre attitude quand on reçoit. Parce qu'il y a plein des gens qui pensent qu'ils donnent. Toi, là, Mélanie, là, quand tu fais du ménage dans tes vêtements ou tu changes de meuble, puis qu'il est encore bon ton meuble, ou toi, tu te dis, bon, est-ce que là, tu le donnes à quelqu'un? Ben oui. OK. Donc, tu fais des sacs de vêtements, là, puis tu Oui. le donnes à quelqu'un. Est-ce Ben, que je tu le as donne à quelqu'un l'impression ou que je vais tu les donnes? porter dans une cloche, là. Oui, c'est ça. Est-ce que là, tu as l'impression que tu donnes? Ah, je sais pas. Oui. Ben, C'est des pas fois, je me donné. débarrasse aussi. C'est pas donné, c'est peut-être une raison, une motivation d'écologie, faire recycler les meubles, les vêtements qui sont encore bons, tu vois, donc, puis, à quelque part, on trouve une place, quelqu'un, pour se débarrasser de notre Oui, sac. c'est ça, tu sais. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai l'impression de donner, mais en même temps, souvent, je me débarrasse, là. Oui, oui, oui. Tu vois, puis il y a beaucoup de gens qui donnent comme ça, puis qui pensent qu'ils donnent, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas. Ça, c'est pas un vrai don. C'est content d'avoir trouvé une cloche pour te débarrasser de ton sac. Oui, Hein, mais je c'est pas, comprends. c'est pas le vrai don. Hein. Un don, là, donné, c'est vraiment dans la conscience que ça part de nous. Toi, moi, je peux dire, OK, regarde, je te donne du temps. OK? Là, je prends le temps de m'asseoir puis de te donner du temps en présence, en écoute, en quelque chose. Je sais pourquoi je te le donne. Ça me fait plaisir à moi de te le donner. J'aurais d'autres choses à faire, évidemment, mais non, je prends le temps de te donner ce temps-là. Ma motivation, là, c'est te faire plaisir. Ça me fait plaisir de te faire plaisir de te donner. Ça, c'est un vrai don. Même, je sais pas, moi, tu me dirais, hey, Colombe, moi, ta perle, là, est exactement la couleur de mes perles après mes boucles d'oreilles. Je sais pas ce que je donnerais pour. Moi, je l'aime, ma perle, là. Tu sais, c'est moi qui t'allais la chercher direct à Tahiti, là, j'y tiens dans ma perle. Mais quand je vois, là, que toi, là, tu voudrais tellement, là, puis je me dis, OK, garde, c'est juste une perle, ça me fait plaisir d'y donner. Tiens, Mélanie, je te la donne. Ça, c'est un vrai don. Parce que je l'aime, j'y tiens, elle a un lien, je sais d'où ça vient, c'est un objet, mais ça me fait plus plaisir de te le donner que de le garder. Ça, c'est un vrai don. C'est là qu'on voit qu'on donne pas tant que ça, qu'on se débarrasse bien plus d'affaires qu'on donne. Hein? Donc, il faut toujours aller voir notre motivation à donner. Est-ce que c'est par amour? Merci, j'ai eu la chance d'y aller. Tu vois, moi, avec Écoute ton cœur, j'ai eu la chance d'aller à Tahiti enseigner. Oh, donc, je suis tellement reconnaissante.
J'ai été chercher ma peine, mais je sais qu'elle va toujours être dans mon souvenir, ce voyage-là. C'est dans mon cœur. Ça, c'est juste comme un objet concret qui me rappelle ça. J'y tiens, je l'aime, ma peine. Mais je suis prêt à te la donner par amour. Pour moi, puis pour toi. Ça, c'est vraiment un don. Fait que combien de fois on a été capable de donner. C'est là qu'on voit l'attachement qu'on a à nos biens matériels, à nos affaires à nous. Ben là, je suis un peu en état de choc, moi, te le dire. Arrête de me demander comment je donne, moi. Mon Dieu, c'est agréable un matin. Mais non, mais si tu as de la difficulté à recevoir, ça l'indique la façon avec laquelle toi tu donnes. Fait que si toi tu donnes, là, comme pour le plaisir de donner, puis tu sais que ça part de ton cœur, même si c'est quelque chose que tu tiens, toi, ton temps, il est précieux, tu as d'autres choses à faire avec ton temps, mais ça te fait plaisir de donner du temps à l'autre. Donc, tu es dans le mouvement que quand on donne, l'autre reçoit. Fait que quand tu as de la difficulté à recevoir, c'est que à quelque part, tu penses que l'autre ne devrait pas te donner ça. Ton cousin qui était prêt à te donner du temps, de dire, hey, là, je veux dire, c'est beaucoup ce qu'il veut faire pour moi, là. Non, non, non. Fait que donc, quand on refuse de recevoir, on empêche l'autre d'être dans son don aussi. Ouais. Ça, c'est exactement comme ça que je l'ai compris, là, quand j'ai saisi que je l'empêchais d'être dans son don, mais je trouve que ça fait du bien que tu nommes tout autour, là. Oui, oui. C'est vrai que c'est ça. C'est comme si, avant que je catch ça, j'étais un peu comme dans ma petite personne. Non, 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 d'un coup que je ne veux pas déranger. Mon orgueil de je suis capable tout seul, pas besoin d'aide, tatana, gna, 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 gna. Puis, tu sais, d'un coup que j'accepte, j'ai peur de me sentir hautaine, tu sais, comme si, oui, venez à mon secours, là, tu sais, j'étais comme... J'ai tout traversé ça, là, pendant la convalescence, tu sais. Oui. Mais quand j'ai compris, je l'empêche de donner, puis moi, tu sais, il y en a quand même des moments dans ma vie où je suis vraiment capable de donner, puis que je suis contente de le faire, là, que je suis dans mon cœur. Fait que c'est comme là que j'ai fait, je l'empêche de vivre ça. C'est là que j'ai accepté. Exact. Mais des fois, dans la vie, on est dans notre petite personne, puis on oublie de penser à qu'est-ce que ça fait à l'autre, là. Eh oui, mais c'est parce qu'on oublie que de notre côté à nous, on ne donne pas tout le temps par amour. On donne parce qu'on se sent obligé. Tu vois, on donne parce que, ouais, mais là, je me sentir coupable si je donne pas. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je donne pas? Tu vois, ça, on a souvent cette attitude-là. Fait qu'on a l'impression que quand l'autre nous donne, c'est la même chose pour lui. C'est la même chose. Il donne parce qu'il se sent obligé, parce qu'il a peur de quelque chose. C'est ça qui va faire qu'on va refuser. Ouais. Ouh, fait OK. Ça veut dire que si, admettons, je me mets à observer ou les gens, s'ils se mettent à observer de la façon qu'ils donnent, ils vont aussi découvrir comment ils reçoivent, puis ils vont aussi devenir conscients de qu'est-ce qui permet ou empêche à l'autre. Oui. Ah, c'est beaucoup. Oui. Puis quand on donne, ça veut dire que si on imagine une rivière, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrage. Le barrage, là, ça serait toutes les peurs, les croyances, les si qui fait que si je donne par peur, si je reçois, mais t'es égoïste, mais t'es hautaine, mais tu sais, ça, là, ça fait un barrage dans inconscient, hein, dans l'énergie d'abondance, que ça rentre, ça sort. Mais quand on sait recevoir et donner, quand tu donnes, là, hey, là, tu dis, waouh, chou, le flow passe, là, waouh, je donne. On voit l'énergie que ça passe, tu vois. Puis quand ça revient, là, tu reçois quelque chose, oh, merci, ça revient, waouh, tu vois. Il y en aura tout le temps. Je donne, je reçois parce que je suis dans la conscience que je suis dans le flot de l'énergie, d'abondance en même temps. Tu vois? Tu fais un chèque, là.
Hey, un gros chèque, là, mettons, on fait un chèque de 1000 $ à quelqu'un. Ah, merci, mon Dieu, merci, merci. Tu vois, je donne. Je l'ai reçu, je l'ai, je le donne. Puis même quand je fais un chèque, là, moi, je dis dans mon cœur, là, je le donne à l'autre et je dis, ah, j'espère que tu vas recevoir au centuple d'une autre façon. Tu vois, je suis contente de te le donner. Je l'ai reçu. Je l'ai. Je l'ai reçu, ce 1000 $ là. Ouais. Si, merci, je l'ai reçu. Wow, merci, je te le donne. Il va revenir d'autres choses. C'est la même chose pour tout, tout, tout. Wow, tes exemples, ça m'aide parce que ça rend concret l'action de donner, de recevoir. Tout le temps Mais t'imaginer dans cette rivière d'abondance-là, là, Hmm. ça ouvre l'abondance, la prospérité, dans tous les domaines. Tu sais, l'abondance, prospérité, c'est pas juste dans l'argent, c'est dans l'amour, dans l'amitié, dans les compliments, dans n'importe quoi. Puis ce que tu manques le plus, donne-le au centuple. Lance-le en avant. Donne-le dans la rivière. Ça va revenir. Ça va revenir. Tu vois? Mais si tu as peur de donner, tu as peur de recevoir, tu ériges un barrage qui coupe cette abondance-là. Ouais. Là, tu dis, je ne sais pas comment ça se fait, moi, je ne reçois rien, moi, mais qu'est-ce que tu donnes? Pas ce que tu te débarrasses, qu'est-ce que tu donnes? Oui, c'est ça. Il est où ton barrage? De quoi tu as peur? C'est quoi tes croyances? C'est quoi tes limites? Tu es complètement bloqué dans le flux donne-recevoir. Mais là, excuse-moi, je jump sur une affaire. Mettons là, que je fais un sac, puis je vais le porter à la cloche. Je sais que je m'en débarrasse parce que j'en veux plus. Mais mettons que mon intention ou mon attitude, là, quand je vais le déposer, que je suis dans la gratitude comme de pouvoir le donner, puis que peut-être ça va donner vie ou que ça va faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que je Oui, suis ça encore c'est dans le correct. Tu peux avoir une attitude reconnaissante. Je l'ai eu, j'ai eu les moyens de me l'acheter, là je le donne. Mais il en reste que c'est quelque chose que tu n'as plus besoin. Ah, OK, je comprends. Ah, attends une minute. Wow, oui. C'est quelque chose que tu veux sortir, que tu ne veux plus. Tu vois, Ça. donc tu cherches un moyen de recycler. Ouais. Ah, je suis contente. Ah, moi, OK. je suis écologique. Je ne les mets pas à poubelle, mes vêtements. Je me déplace. Je vais les donner dans un centre communautaire, quoi que ce soit. OK. Donc, je suis une personne avec la conscience écologique qui recycle les vêtements. Ouais. C'est pas un vrai don, ça. D'accord. Achète-toi un vêtement neuf, OK? Il y a encore l'étiquette après. Je le regarde en disant, mon Dieu, Mélanie, qui est beau ce chandail-là. Ah, où t'as pris ça? C'est exactement la couleur. Oh mon Dieu, que non, tiens, regarde, je te le donne. Tu viens de te l'acheter, toi aussi, tu l'aimais, là. Toi aussi, là, tu en avais besoin de celui-là, là. Mais là, tu arrives, là, puis ça te fait un énorme plaisir de le donner. Ça, c'est un vrai don. Parce que c'est quelque chose que tu tenais, que tu aimais encore. Ça m'ébranle à chaque fois que tu me le réexpliques. C'est drôle, il y a quelqu'un, Isabelle, un jour, elle avait un collier, puis j'ai fait, oh, ça me fait tellement penser. Ma mère est décédée depuis une couple d'années, puis je dis, ah, ma mère, elle avait un collier, ça me fait penser à. Ma mère, elle avait des boucles d'oreilles, puis la façon que les cœurs étaient placés dans la boucle d'oreille, elle avait ça, mais dans son cou. Puis j'ai fait, oh, je vois ça comme un signe de ma mère. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça, tu sais, de cette façon-là. Je dis, oh, il est tellement beau ton collier, franchement. Là, je suis contente, ça m'a fait penser à ma mère. Elle me regarde, elle le défait, puis elle dit, hey, porte le don. Ça, c'est un beau don. Oui, puis ça m'avait. Je me souviens de faire. Ah, mais là, c'était pas pour ça, là. Je faisais juste te dire que je le voulais pas. Non, non, Elle, non, non. elle m'avait dit, ça me fait juste vraiment plaisir de te le donner. Ouais. L'émotion que ça vient te faire vivre, Ouais. garde ça, ma chum. Puis Ouais. j'étais comme. Ouais. Ouais. Tu sais, puis je l'ai porté tous les jours, là, Ouais. jusqu'à temps qu'il casse, là, parce que je l'ai usé à la corde. Mais c'est vrai que c'est.
c'est vrai que c'est beau. Mais en même temps, on ne sait pas, elle, peut-être qu'elle s'en débarrassait, elle était écœurée de le voir. Ça, c'est elle qui sait l'attitude avec laquelle, la motivation avec laquelle elle te l'a donné. Ça lui appartient à elle. Tu vois, elle est dans sa rivière à elle. Tu vois? Mais toi, là, tu l'as reçu comme un beau don. Comment tu t'es sentie? Ah, je me suis sentie choyée. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça, être choyé par la vie qui nous donne, de recevoir de la vie comme ça. Puis ça passe à travers les mains d'une amie, d'une voisine, d'une collègue, de n'importe qui qu'on reçoit. Toutes sortes de drôles d'affaires qui nous arrivent. On ne sait pas de qui. Pour ça que si moi, je voudrais, toi, que tu me complimentes, puis c'est à toi que j'en fais des compliments, parce que je voudrais que toi, tu m'en fasses. Ouais. Ça, c'est des attentes. Ça, je comprends, ouais. Tu vois, ça, c'est pas un vrai don. Mais donne-le sans regarder où tu sèmes ta graine. Tu vois, quand on donne des compliments, on sème. Puis on ne s'attend pas que on va récolter là. Des fois, on lance des graines, là, puis c'est là qu'on récolte après. Tu vois? Ça fait que donc, sans attente, je le donne pour le plaisir de donner, puis m'être surpris de où, de qui ça va me revenir. C'est fou pareil de savoir que c'est une énergie, c'est comme circulaire. Ben, c'est ça aussi. Ça circule comme une rivière, tu vois. La rivière, elle prend sa source dans quelque chose de plus grand qu'elle, tu vois, de plein de petites places, des fois, qui vient alimenter, plein de petits ruisseaux qui alimentent la rivière. Puis après ça, la rivière, elle se lance dans quelque chose de plus grand, puis ça revient, c'est un cercle, tu vois. Oui, on peut l'appeler le cercle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on va se le dire, tu es très aquatique, hein, parce que quand on a fait l'épisode sur le lâcher-prise, tu nous as parlé de canot. Ben, c'est le flot de la vie, oui. Mélanie. Tu sais, c'est vrai que je reviens à l'exemple de la rivière, j'adore. mais c'est parce que pour moi, la vie, c'est une descente en canot. Tu sais, je veux dire, la vie, là, on vient au monde, on arrive dans une rivière avec un canot, puis on ne sait pas comment ça va être la rivière. Il y a des moments où elle est calme, ça va bien. Il y a des fois où on arrive dans des chutes, on arrive dans des turbulences. La vie, c'est ça, tu vois, c'est pas linéaire, tu vois. Mais la vie, c'est l'abondance aussi. La vie, c'est recevoir, c'est donner aussi. Si on reste dans le terme de donner, de recevoir. Donc, tout le temps voir ça comme un flot qu'il faut pas mettre de barrage à ça. Puis quand on veut pas recevoir, on met une pierre pour ériger un barrage. Fait que c'est d'autant plus important d'être conscient de la motivation à donner, mais aussi d'être conscient du blocage qu'on met si on ne veut pas recevoir. De l'attitude qui nous bloque à recevoir. L'attitude qui nous bloque à recevoir. Ce qui veut dire l'attitude j'ai quand je reçois. Fait comme toi, tu as dit, là, t'as peur d'être hautaine. Oui. Tu vois? D'où ça vient, ça, ta peur d'être hautaine? Est-ce Dieu, que tu as déjà vu quelqu'un, toi, qui était hautaine quand elle recevait? Oui. Bien, je l'ai jugé d'avoir l'air hautaine, en tout cas. Oui. Donc, toi, tu as dit non, moi, je ne veux pas avoir de l'aide de ça. Non, c'est ça, je ne veux pas avoir l'air de ça. Fait que donc, moi, je ne vais pas recevoir. Ah, ça, c'est con. Parce que je ne veux pas avoir de l'aide de ça. Fait que ça part d'un jugement que toi-même, tu as fait de quelqu'un. Oui, ça, je comprends. Fait que, on doit... Puis ça a été beaucoup véhiculé, hein, qu'être une bonne personne, on devrait démontrer de l'humilité, hein, refuser. Quelqu'un te fait un beau compliment, mais non, c'est pas si beau que ça, c'est pas si bon que ça, tu vois, pour avoir de l'air humble. Tu vois? Parce que sinon, on peut avoir de l'air hautaine ou prétentieuse ou orgueilleuse. Fait que nos parents, pour pas qu'on devienne des petites prétentieuses, ils nous ont appris à minimiser, puis à refuser
pour avoir l'air de ça au terme. Parce que si on voyait quelqu'un dire « Oh, merci! As-tu vu qu'est-ce qu'elle n'était même pas gênée à une vraie hautaine, hein? » Fait que là, on a appris qu'il ne fallait pas être comme ça. Ben oui, tu viens de résumer. Oui, c'était parfait. Oui. Oui. Mais, ouais. Ben, fait que c'était la peur des parents aussi, ou de l'entourage, ou des tuteurs, ou peu importe, autour de nous, Oui. qui était, tu sais, c'était leur peur à eux qui a comme été transmise, comme un genre d'héritage de blocage, mettons. Ben, c'est un héritage de comportement, d'une attitude qui refuse le compliment par peur de. Ouais. Puis on a été beaucoup éduqués comme ça. Ouais. Mais on doit se rééduquer face à recevoir des données parce que on le fait maintenant avec une conscience d'amour quand on donne et on reçoit. Ouais. C'est comme moi, si je veux t'aimer, puis te donner du temps, puis tu le refuses. C'est comme si tu refuses le temps que je veux te donner, mais le par amour que j'ai pour toi, que je veux te donner, ce temps-là, ça bloque l'énergie. C'est la personne qui se fait refuser ce don du cœur-là est triste. C'est comme, moi je dirais, ça m'attriste que tu ne veuilles pas recevoir le don d'amour que je veux te donner. Mais c'est correct, je vais survivre à ça. Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Mais ça m'attriste que toi, que tu sens que tu n'as pas assez d'amour pour toi pour le recevoir, le don que je veux te donner. C'est ça, que tu n'as pas assez d'amour pour toi pour le recevoir, mais ça, c'est saisissant comme phrase, là. Oui, parce que tu as trop peur d'être jugé, d'hautaine, de ci, de ça. Fait que tu refuses de recevoir. Tu sais, ton cousin, là, c'est un grand acte d'amour qui te disait, Oui, oui. qui te démontrait. Il était en train de te dire, Mélanie, tu vis un gros pépin, puis je t'aime beaucoup, fait, je veux faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te montrer que je t'aime. Non, 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 j'ai pas besoin. Non, 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 non. Heureusement, j'ai fini par cacher, là. Oui. Mais, Oui. puis je pense que c'est un exemple qui va me rester pour toujours. En tout cas, ça ne pouvait pas être plus concret que ça, tu sais. Oui. Puis, tu sais, j'essaie. Le but, c'est pas d'aller me démolir, là, mais mettons, je regarde en arrière, il y en a eu beaucoup de moments où j'ai pas été capable pantoute de recevoir. Ben Il y en a eu oui. beaucoup. Puis toutes les gens qui vont écouter vont s'en apercevoir aussi. Ouais, pour eux, oui. Donc, l'important, c'est juste d'en devenir conscient, Ouais. que tu trouves à la prospérité en étant capable de donner autant de recevoir. Recevoir, c'est t'ouvrir à la prospérité. Sinon, ça bloque. Mais autant recevoir dans le côté comme lumineux que donner dans le côté lumineux, pas juste se débarrasser. Non, c'est pas un vrai don, ça. C'est ça. C'est pas un vrai don, ça. Puis des fois, c'est automatique, tu sais. Mais Des fois, ah, ben, j'ai donné ça. Mais c'est oui, pas ça. C'est pas mais c'est donné. correct. Tu dis, wow, ben, je suis très écologique, tu vois. Donc, je recycle mes choses. Je suis Faut le très voir comme écologique. ça. Ouais, je trouve ça drôle. Même, Ouais. on ne devrait pas dire frigo à donner, frigo que je veux me débarrasser. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, parce qu'on se joue des tours à soi-même de se faire croire qu'on donne quelque chose quand dans le fond, on s'en C'est débarrasse. ça, la personne après elle va dire, oh, moi, je donne plus que j'aime recevoir. Oui, mais c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi vraiment donner. C'est pour ça qu'il y a de la difficulté à vraiment recevoir. Ah, ben, fait que j'ai encore de la misère avec ça, Colombe, finalement. Bon. Tu sais, parce qu'on parle, là, puis écoute, il y a quelqu'un qui promenait mon chien tout. Ben, il y a une fille qui promenait mon chien tous les matins. Puis j'étais tellement gênée, je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis à commander des affaires par Internet pour, tu sais, démontrer ma reconnaissance. Oui. Tu sais, elle était comme, t'as pas besoin de faire ça. Hein. Ben non. Elle, ça la mettait mal à l'aise. Oui, ça la mettait mal à Elle, l'aise. là, elle avait, tu vois, comme inconsciemment, cette personne-là, elle disait, ouais, mais là,
m'a arrêté de promener le chien de Mélanie. Tabarouette, elle sent tellement redevable qu'elle m'achète plein d'affaires. Je veux pas ça, moi. Je veux juste ça me fait plaisir d'aller promener son chien. Je veux faire ça, mais ça a l'air à trop la mettre mal à l'aise. Elle est obligée de m'acheter plein d'affaires. Elle m'a arrêté de promener son chien. Finalement, elle a continué. Merci la vie. Mais puis tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui prenait mon chien tous les jours, tu sais, toute l'après-midi. Puis je voulais payer, tu sais, parce que ça n'avait pas de bon sens. Il gardait quasiment, plusieurs heures, là, tu sais, c'était comme 7 heures par jour. Puis, tu sais, il m'avait dit, tu travailles pas en ce moment. Tu me paieras quand tu vas travailler. Puis j'étais comme, oh, c'est un assez gros cadeau, là, tu sais. Donc là, c'est plus un don, là. Ça devient un troc. Non, parce qu'il voulait. Non, mais pour la période, c'était vraiment un don. C'était un don. De sa part. Oui, mais tu le payeras quand tu pourras. Non, lui, non, c'était pas dans ce. C'était vraiment. C'était pour que j'arrête de dire je peux te donner de l'argent. Tu sais, il était. Arrête, prends mon cadeau. Ouais. Fait que toi, t'as peur d'être redevable, puis t'as peur, là, d'être hautaine, puis t'as peur de quoi? C'est pas mon problème, là, Carlis. Mais non, Mélanie, l'important, c'est juste que d'en prendre conscience. Eh oui. Le premier pas pour la transformation, c'est la conscience. Tu es en train de mettre une lumière là-dessus. Oui. Tu vas apprendre à juste dire merci. Oui. Merci, là, c'est le petit mot le plus puissant dans la prospérité, l'abondance qui existe sur la terre, c'est le mot merci. Un merci sincère qui vient du cœur, là. Pas un petit merci du bout des lèvres, là, pour avoir l'air gentil, là. Un vrai beau merci. Plus qu'on est capable de dire merci à ce qui nous arrive dans la vie, même si le cadeau il est mal emballé. Hein? Je viens de perdre ma job. Je ne m'attendais pas à ça. Tu vois? Donc, ben merci. Ça ne m'arrive pas pour rien. Peut-être que là, je ne le sais pas encore aujourd'hui, mais je vais le savoir. Tu vois? Il ne nous arrive jamais rien à rien pour rien. C'est d'être capable de dire merci à tout ce qui nous arrive. C'est ça. Puis ça, c'était un message que tu avais beaucoup transmis aussi dans l'épisode du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise fait partie du flow. On ne peut pas être dans le flow si on n'est pas dans le lâcher-prise, dans le fond. Ben exactement, lâcher prise, c'est ouvrir le barrage, c'est de dire Inch'Allah, tu vois. Donc, tout se suit dans la vie, tu vois. Puis dans la métaphysique, on enseigne que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça prend toutes sortes de formes, l'extérieur. Ça peut être dans recevoir des compliments, ça peut être dans les peurs, dans tous les domaines. Toujours être conscient que dans la vie, on récolte tout ce qu'on sème. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est une belle phrase, quand même. On récolte ce qu'on sème. Mais s'arrêter à réfléchir à qu'est-ce que je sème, moi, coudonc. Oui. Ça prend je le sème, avec quelle intention je le sème, avec quelle motivation que je sème. Est-ce que je sème en espérant recevoir? Et là, il y a des attentes. Tu vois, c'est pas semer par amour de donner puis de semer simplement pour le plaisir pour recevoir avec le même plaisir. Si moi j'ai plaisir à donner, quand je reçois, l'autre, ça lui fait autant plaisir de donner. Fait que quand je sais recevoir, je participe au plaisir à l'autre qu'elle a eu de donner. Ouais. Mais quand je refuse, j'y coupe son plaisir de donner. Ouais. Si tu avais vraiment refusé ton cousin, tu aurais coupé son plaisir de t'aider. Ouais. Puis toi, tu aurais pensé que là, tu viens d'être protégée, d'être profiteuse, d'être ci, d'être ça. Mais dans le fond, tout ce qu'on refuse par peur de, ben, on le nourrit, hein? Tu sommes ça à l'intérieur de toi, la peur d'être profiteuse, d'être ci. Fait que tout ce qu'on fait par peur, on nourrit la peur. Vous devez être conscient de ça aussi. Il faut savoir dire merci. Ah, je
je trouve ça le fun, c'est drôle. Il y a une couple d'années, j'avais voulu écrire un numéro d'humour sur le fait qu'il y a donc bien du monde qui ont de la misère à recevoir des compliments parce que je le vivais, j'en faisais. Il y a une personne en particulier dans mon entourage à qui, à chaque fois que je faisais un compliment, la personne était comme ouais, OK, OK, merci, OK. Puis c'était un homme, puis je me demandais, est-ce que les hommes, ils ont de la misère à recevoir des compliments? Est-ce qu'ils sont tous de même? Tu sais, je me disais, attends, puis là, je me mettais en faire à plusieurs, parce que je checkais, mais je me disais, tu sais, je trouvais ça intéressant à écrire. J'ai jamais été capable d'écrire le numéro là-dessus pour le moment. Il est commencé, mais j'arrivais, parce que j'étais juste à l'étape observation, mettons. Mais dans l'observation, ça me chicotait. Ça a aussi contribué à ce que j'apprenne à recevoir les compliments, du moins. Là, c'est comme si c'était la première couche d'apprentissage, mettons. Mais c'est vrai que c'est triste. C'est un peu triste. Oui, oui, c'est triste parce que ça nous dit des peurs. Chacun, en refusant le don de l'autre, on est chacun dans... On se coupe de recevoir et de donner. Et c'est ça, on est en train de se bâtir deux petits barrages, là. Oui, tu vois? Puis on pense qu'on le fait rien pour nous, là, d'être protégés, nous, là, d'être jugés de quelque chose. Mais dans le fond, on brime l'autre de son plaisir de donner. Fait que ça, c'est fun de le savoir parce que quand on apprend à recevoir, on sait qu'on participe au plaisir de l'autre. Oui, ça, je trouve c'est magnifique de savoir que, tu sais, il y a comme quelque chose qui est vécu des deux bords. Oui. C'est vraiment le fun. Tu vois, là, tu sais, je change un peu de registre, là, mettons, mais je suis en train de penser aux gens qui gagnent le million. Tu sais, quelqu'un qui s'en attend pas. Tu sais, t'as acheté un billet, là, mais tu sais, combien de fois on achète des billets, puis c'est comme pour le fun, là, tu sais. Mais quelqu'un qui gagne là, plusieurs millions, je sais pas comment la personne... D'après toi, quelle est sa plus grande peur? Ben peut-être, je sais pas. J'avais lu en quelque part que des gens qui gagnent à la loto, leur plus grande peur, c'est de devoir en donner à tout le monde. Oui. Puis la plus grande peur, c'est de dire non. Puis la plus grande peur de dire non, je t'en donne pas. J'ai gagné le million, mais je t'en donne pas. La plus grande peur aussi, c'est de dire, de quoi que j'ai peur d'être jugée, si je la garde toute pour moi, la peur du jugement, tout. Ça fait que donc, il y en a qui préfèrent pas donner gagner plutôt que d'être pris face à tout ça. Oui, c'est ça, parce que je pense, là, chez l'Auto-Québec, je pense qu'il y a un service d'accompagnement où je pense qu'il y a comme du soutien psychologique parce que beaucoup de gens réagissent comme ça. Oui, oui. Mais si je t'en donne pas, de quoi j'ai peur pour moi? Oui, c'est ça. Peur d'être obligé, puis quoi que j'ai peur, c'est... Fait que donc, ça, là, des fois, cette grande peur-là, là, tellement peur d'être redevable, d'être obligé d'être ici, que ça va couper beaucoup, beaucoup, beaucoup l'abondance dans notre vie. Si j'ai plus que les autres, je vais être obligé de. Fait que donc, l'univers a fini par t'entendre, hein? T'as peur d'être redevable, t'as peur d'être obligé, mais régler ton problème. T'en donneras pas trop. Je t'en donnerai plus. Ouais, je comprends. Wow. Ben, c'est ça. Mais c'est vrai. Dans l'abondance, quand on a touché à recevoir, donner là, dans la prospérité et l'abondance, là, franchement, on n'a vraiment plus la même attitude après face à tout. Tu fais un chèque, tu es content de le faire. Tu vois, quelqu'un te donne quelque chose, tu es content parce que tu sais que là, ça circule. Puis être capable de dire merci, ça, je reviens souvent à ça. Merci pour tout ce qui arrive, parce que c'est le symbole de la plus grande reconnaissance, c'est le merci. Merci à ce que, tu sais, moi, si je te dis un beau merci, si je reconnais ce que tu as fait, mais dire merci à toute la vie, merci à l'univers. Ça, c'est un symbole de reconnaissance. Fait que donc là, l'univers, pouf, allez, assez qu'on reconnaît tout ce qu'elle fait pour nous. Fait que donc, elle donne. Fait que donne à ton tour, tu vois, sans crainte qu'un jour ça va arrêter ou sans crainte que tu vas manquer. Ou, Ah oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un autre sujet, la peur du manque.
Ah oui, ça. Ouais, Oui. ouais, ouais. Va Ben, falloir des dire. fois, on ne donne pas parce qu'on a peur de manquer. Ben oui, Ça c'est veut ça. dire que tout ce qu'on a reçu, c'est stocké en arrière du barrage. C'est vrai. Moi, des fois, j'ai ça. Mettons, je veux m'en aller en vacances. Là, j'ai mis des sous de côté pendant l'année. Tu sais, moi, j'ai comme un petit compte de banque qui prend des sous au fur et à mesure. Là, puis là, ça met ça dans un compte. Puis ça s'appelle le compte vacances. Fait que maintenant, j'ai comme le goût de partir en voyage. Là, je suis comme, bon, il y a combien dans ce compte-là, voir que j'y aille ou pas. Ouais. J'ai toujours ce petit combat-là interne de je pourrais le mettre sur d'autres choses, ce montant-là. Et puis, mais je finis toujours par me rendre puis prendre une vacance en disant hey, je veux pas bloquer, je veux pas bloquer. J'avais l'idée de faire ça, c'était ça mon but, j'en ai de besoin, je me le donne. C'est T'sais. ça. Mais j'ai un petit gap là de Oui, ben, je prends dois considération de ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis va vérifier. Tu vois, là, comme là, toi, ton petit, tu vois, c'est une petite peur, ça. T'as peur de quoi, là, si tu prends ces sous-là pour aller en vacances? C'est vrai, parce que je viens de me booker des vacances. Hum, Puis j'y ai pensé, puis j'avais peur de quoi? Parce que ça fait comme un mois que j'ai réservé. J'avais hum, peur de quoi? J'avais peur. Hey, j'avais peur de manquer quelque chose ici, premièrement. hum. Puis j'avais peur de m'enlever de l'argent parce que j'ai un projet, je vais acheter quelque chose. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, je viens de gruger, j'aurais pu le mettre dedans. Puis là, j'étais en train de me dire, hey, minute, là, j'étais en train de me faire croire que ça ne pourrait pas arriver d'ailleurs parce que, tu sais, mettons que je prenne un autre contrat ou. Tu sais, fait que là, j'étais comme, wow, wow, wow. Là, il a fallu que je me ressaisisse. J'ai fait, j'en ai besoin, je me l'offre, j'y vais. Puis je fais confiance, tu sais, à ma rivière que va arriver un poisson par un bord, là, puis. Oui, exactement. Tu sais, il faut être capable de dire, j'en ai eu, il n'y en a plus, il y en aura d'autres. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, Tu ma mère, vois? elle m'élevait de même, moi. Ma Hum, mère, elle disait tout le temps ça. Mais ma mère, elle lisait les livres d'Écoute ton corps aussi quand j'étais jeune, tu sais. Puis elle disait, là, de l'argent, quand il n'y en a plus, il y en a tout le temps d'autres qui arrivent. hum. C'est pas nous. Il n'y a rien qui nous appartient, ça terre, dans le fond, Mélanie, parce qu'on ne va pas partir avec ça. C'est que du bien matériel, c'est que, mais là, on voit tout l'attachement qu'on a à nos biens matériels, à nos souvenirs, à nos trucs. On a une maison remplie de souvenirs. Quelqu'un arriverait et dit hey, c'est donc beau ce bibelot-là. Oh non, je ne te le donne pas. Hey, ça vient du Mexique. Là, non, non, non. Donc, on stagne. On n'a pas, on est attaché au souvenir. Mais le souvenir, là, il n'est pas dans l'objet. Non. Il est en toi. Mm. Du jour au lendemain, là, je ne sais pas, pour une raison X, Y, là, ta maison passe au feu, tu n'as plus rien. Là. Mm. Tu n'as plus de souvenir, toi? Ben non, c'est ça. Eh ouais. Mais en tant qu'humain, c'est là qu'on voit comment on est attaché à nos biens matériels. Ouais. Puis qu'on s'empêche des fois de donner, ne serait-ce que du plaisir, du temps, des loisirs, de se donner, parce qu'il faut entretenir tous ces biens-là auxquels on est attaché. Puis, Oui, mais tu vois, là, ça m'amène ailleurs. Je me souviens, moi, j'ai eu le set de chambre de ma mère à son décès, OK? Qui est très beau, j'étais bien contente de l'avoir. Puis à un certain moment, je me disais, il va falloir que je le change à un moment donné, tu sais. Dans le sens où, que j'aille mes meubles, là, tu sais. Puis il y avait une partie de moi, ben mon deuil n'était pas fini non plus, là, complètement, là, tu sais, j'étais dans un chunk un peu plus fort, mais il y avait une partie de moi qui avait peur de me débarrasser de ces meubles à elle parce que j'avais peur du manquer de respect à elle. Fait que là, il y avait comme un attachement au meuble qui n'était pas seulement des souvenirs à moi. Tu sais, ça a été pendant un bout, le meuble, tu sais, c'était des souvenirs. Là, j'étais comme attachée à ça, au matériel. Après ça, j'avais peur. Puis en même temps, c'est niaiseux. Ma mère est morte, elle s'en calisse de ces meubles-là. Tu sais, elle n'est pas là. Mais c'était comme si je m'imaginais que je n'étais pas fine de me débarrasser de ces affaires. Ben oui. Mais c'est là qu'on voit toutes les peurs. Oui. Tout ce qui bloque. Dans le fond, les peurs, les croyances, là, c'est les plus grosses pierres qui peuvent ériger un barrage pour toutes sortes de trucs dans notre vie.
Je suis contente d'avoir cheminé, là, parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que ça n'avait pas rapport. Mais je trouve que des fois, ça pop vite, ces affaires-là. Ben, l'exercice là, de donner, recevoir, Mélanie, là, c'est de devenir conscient de la façon que tu donnes. Ouais. Est-ce que tu donnes véritablement par amour? Puis est-ce que tu es capable de recevoir par amour dans ce que l'autre te donne? Tu vois? Ouais, c'est ça. Apprendre à recevoir par amour, dire juste un beau merci, là, tu vois? Sincère qui vient du cœur. Point. Sans te sentir redevable, sans rien. Quand on se sent redevable, c'est qu'on a mal reçu ou on ne sait pas recevoir. Ouais. Ah, c'est vraiment une belle leçon. Merci, Colombe, sérieux. Puis merci. Apprendre à dire merci. Ouais. Quand on était enfant à petite école, on chantait des fois c'est un M-E-E-R, Ouais. et avec moi, là, je me fredonne tout le temps ce petit air-là dans ma tête. Puis, écoute ton temps, là, un petit secret, là, quand on a fini nos réunions, là, toute la gang ensemble, on chante ça, merci. Tu vois, parce que c'est le plus grand symbole de reconnaissance universelle qui a passé un beau merci sincère. Puis on le sent quand la personne, elle nous dit un beau merci sincère. Ouais. Comme en fond, on soit que ah, merci. Ça me fait plaisir. On le sent, là, que c'est un merci obligé. Puis t'es mieux de refuser que de dire ça. Ouais. Ben oui, parce que comme si on pensait que l'autre s'en rendrait pas compte. Voyons, c'est clair. Puis, on n'est pas bien dans les deux cas. Celui qui a donné, puis que l'autre reçoit comme ça, les deux ne sont pas satisfaits, là. Fait que donc, pour ça que quand on va arriver à tous devenir conscients qu'on donne par amour, puis qu'on reçoit par amour, wow! Entre amis, entre toutes les gens que tu côtoies, l'énergie change. Parce que là, ça devient... c'est plus moi qui donne. Tu sais, comme moi, si je te donne 100 je te remets ce que l'univers m'a donné. Oui. C'est pas moi, pas le colombe qui donne. Non. Non, moi, mais vu qu'on travaille puis qu'on est payé souvent à l'heure, ben on sait c'est quoi la valeur de ce 100 $-là. On le sait, c'était combien d'heures de travail. Tu sais, souvent... On associe ça oui, aux efforts qu'on a fait pour avoir, tu vois. Mais il en reste que c'est qui t'a donné ce job-là? C'est qui a fait que tu peux la faire? C'est la vie qui t'a emmené là. Oui, je comprends. Donc, merci. Tu vois, merci. L'univers m'a emmené sur ce chemin-là. L'univers me donne ce job-là. L'univers me permet d'avoir ce salaire-là. Donc, si je donne, il ne faut jamais que tu penses que ça vienne toi, ce que tu possèdes. Oui, c'est ça, je comprends. Tu sais? Oui, c'est comme un gros tout d'entraide où est-ce qu'on contribue, parce qu'en travaillant, on contribue à quelque chose, la personne à qui on contribue nous donne un salaire. Tout, c'est comme, c'est ça, c'est une grosse balle de contribution. Ben, c'est juste pour dire qu'on n'a pas appris à être dans la reconnaissance du merci en globalité de tout. Tu sais, on mange une pomme, elle est bonne, ma pomme. Mais on ne pense pas à dire merci au gars qui a planté l'arbre, au gars qui l'a récolté, au gars, tu sais, qui... donc, quand on est dans la conscience que tout part de quelque chose qui a été semé, le gars, il a semé une graine pour planter un arbre. Et aujourd'hui, on mange de son fruit. Ben, merci de tout ce que lui a donné, puis être capable de recevoir. Là, aujourd'hui, on est dans le mouvement, là, un peu, l'achat local. Pourquoi? Pour encourager le monde près de nous, de lui dire merci de tout le travail que tu fais qui me permet, moi, de me nourrir en même temps, en protégeant un peu la planète. Mais
peu importe ce que tu manges, d'où ça vient, peu importe ce que tu reçois, être capable de dire merci. Oui. C'est à partir d'une graine qui a été semée. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avais lu un livre que j'ai adoré, je l'ai fait 7 fois, ce livre-là. C'est un livre qui se lit en 28 jours. Puis c'est un livre sur la gratitude, ça s'appelle La magie. Puis il y a une section où est-ce qu'on apprend à devenir conscient, justement, puis il y a une section par rapport à quand tu manges la personne qui a récolté, la personne qui a lavé, la personne qui a empaqueté, la personne qui a livré. Fait que tu es obligé dans l'exercice de le faire, mais il y a aussi une journée, parce que c'est par jour, les exercices, puis il y a une journée où c'est adressé aux gens des services. Fait que quand tu vois, mettons, tu marches dans la rue puis tu vois une poubelle publique, mais de juste avoir de la gratitude parce qu'il y a quelqu'un qui le ramasse, ce sac-là. Oui. Oui. Tu sais, puis quelqu'un qui est quand tu allumes ta lumière chez vous, de devenir conscient qu'il y a quelqu'un là, dans un poteau en quelque part qui est en train de s'assurer que tu aies du courant, tu sais. Oui. Je trouve ça cool comme exercice pour devenir conscient de tout ce qui nous entoure, de toute l'abondance qu'on a, puis que des fois, on n'est pas attardé à ça parce que la vie va vite, on fait d'autres affaires. Oui. Mais c'est ça, j'avais bien aimé ça, ce livre-là, parce que ça me ramenait vraiment, écoute, tu sais, il y a une semaine sur les services, une semaine sur le corps physique, une semaine sur les autres, une semaine sur soi, tu sais. Il y a des journées sur... Je trouve ça particulier quand on s'arrête à ça, puis je trouve que ça aide avec ce que tu disais, de devenir conscient de ta motivation, de devenir conscient de ce que tu reçois, puis de dire merci. Oui, il faut retenir ça. Quelle est l'attitude que j'ai quand je reçois et quelle est ma motivation quand je donne? Juste ça, là. Enzo qui nous dit c'est terminé. Oui, il y a un bon timing, Enzo. J'ai atteint ma limite, moi, les filles. J'ai assez donné, là. On est désolé pour les gens à l'audio. Enzo, on peut se détendre, mon loup, c'est fini. Donc, voilà. On se quitte sur cette belle attitude et cette motivation de devenir conscient de ça, puis savoir que quand je reçois, c'est que je suis dans l'abondance de donner, puis quand je donne, je suis dans l'abondance de recevoir. C'est fabuleux. Merci, Colombe, t'es parfaite. Je t'aime assez. Merci, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Ah oui, moi aussi. Merci. Bien gentil, câlin, puis tout, là. Fait que merci à vous, les gens, d'avoir été là, de vous être rendus jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des petites étoiles. C'est un projet gratuit, ça reste gratuit. Ça me donne un coup de main dans l'algorithme. Merci infiniment, Colombe, d'être mon ami puis d'accepter de venir au podcast. Merci à vous tous d'avoir été là. On se revoit bientôt. Colombe, je te reviens dans la petite loge, là. Va-t'en pas, je veux te parler à cachette. OK. Bye tout le monde, merci. Bye à tous. Bye.